Tant que la caméra, voilà, je te fais coucou au niveau de la caméra. Ouais. Bon, bah, moi tu t'es pas endormi, mais c'est bien, tu t'es soulagé, enfin tu t'es détendu. Ça t'a fait Ouais. du bien. Ça t'a fait... Oui, surtout au niveau de. Bon, parce que ça me venait pas mal à la tête, hein. Ça m'a un peu allégé au niveau de tout, quoi, disons. D'accord. Ouais. Parce que moi j'ai eu fort mal à la tête par contre. Surtout Ah, au niveau, tu sais, ça faisait un peu comme le front très pris. Et ça partait ouais. légèrement. Là j'avais vraiment très mal. Là ça s'est calmé. Mais je sais pas toi comment t'as ressenti le soin. Je sais qu'à un moment donné j'ai même eu mal. Je crois que c'était les ovaires. Ah oui, bah, Ouais. je l'ai écrit. J'ai eu mal aux ovaires. J'ai eu mal en bas du dos. Alors d'ailleurs, j'ai marqué appuie fort au front. Au début, ça appuyait seulement, comme si quelqu'un avait mis ses doigts sur mon front et appuyé. Et Ouais. après, c'est devenu douloureux. Ah, Alors j'ai les mains qui chauffaient, qui chauffaient. J'arrive pas à savoir si c'est parce que toi-même, tu as du magnétisme ou alors si c'est parce que ce qu'on me faisait nettoyer, c'était important. Mais mes mains, au début, ça fourmillait et après, ça chauffait. d'accord. Voilà. Après, ça me poussait dans le dos. Alors je me dis, bah mince, c'est quelqu'un qui doit avancer vers autre chose. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont comme des idées en ce moment, tu dois aller de l'avant pour un projet, puis t'oses pas? J'arrivais pas à savoir parce qu'après ça s'est transformé un peu comme une forme de douleur, mais dans la cambrure du dos j'avais mal. Ouais. Alors les ovaires j'ai pas compris. J'ai vraiment mal, comme si j'allais avoir mes règles. C'est un peu comme des petites contractions. Alors, Ouais. est-ce que tu fais partie de ceux qui sont en pleine renaissance? Parce qu'on peut me faire aussi ressentir comme ça. Il y a eu l'oreille droite. J'ai eu mal à l'oreille droite. D'ailleurs, côté Ouais. droit, j'ai eu l'impression que pendant le soin, c'était même plus le côté droit où je sentais de l'air frais. Comme si ce que tu avais, c'était plus vers ton côté droit. Attends, je me trompe pas. Attends. Non, c'était ma main droite, mais c'était ton côté gauche. D'accord. Ouais, parce que j'ai l'oreille gauche qui siffle en permanence. Voilà. Parce que je suis en train de confondre. Parce que comme moi, par rapport au poster, c'est ma main droite qui fourmillait, qui chauffait. Mais par rapport à, voilà, parallèle à la silhouette qui est dessinée sur le poster, là, sur lequel je travaille pour vous envoyer les énergies, c'est donc le côté gauche. Et donc, à un moment Ouais. donné, on m'a fait comme si on voulait que je nettoie tes chakras des oreilles. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu des choses dures, comme si tu avais entendu des choses qui t'avaient fait très mal, qui t'avaient fait pleurer, et qu'on voulait que je nettoie. Ça te parle? Ouais, ouais, ben oui, ouais. Mais Ouais. n'aie pas peur de me dire si je me trompe, hein, parce que moi-même, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est rare qu'on me fasse nettoyer les oreilles à quelqu'un. Ouais, Euh, c'est peut-être au niveau des acouphènes alors. non, c'était pas de l'acouphène. Parce que ça me fait... c'est drôle, la douleur, elle part... ça fait presque le tour de l'oreille, comme, tu sais, comme si ça prenait... non, c'est l'oreille droite. Hein. C'était l'oreille... Oh, purée, je me rappelle plus. Au niveau du côté gauche, ça faisait de l'air frais, Ouais. comme si tu avais des soucis plus du côté gauche de ton corps, mais la douleur, c'est côté droit. Ça y est, je m'en rappelle. D'accord. Euh, et on m'a dit à un moment, comme si tu avais tes valeurs à toi, c'était encore plus accru, comme si tu étais en train d'augmenter au niveau de ta vision de la vie, de tes valeurs, de tes principes, de ta moralité. Ça te parle? Ouais, ouais, ben oui. J'essaie d'être meilleur, quoi, disons. J'essaie de faire. Ouais. Mais comme s'il Ouais. me disait, en ce moment, elle fait un travail sur elle. T'es vraiment de plus en plus dans, je sais pas si c'est dans l'aide aux autres, mais et ma main, elle continue à gratter. T'as jamais fait des soins en magnétisme, toi? Ben, j'ai fait un truc pour le Reiki, là, en fait. J'ai Ouais. fait le premier, mais les soins, bon, j'en ai fait sur moi, mais pas sur, pour l'instant, non, pas sur les autres, non. Ouais, mais c'est bizarre. Je me demande si tu dois pas commencer à le faire aux autres, parce que je te dis, mes mains, ça chauffait. C'est vraiment comme si tu avais de la puissance dans les mains. Et en plus, parce que tu l'utilises pas, bah, ça me brûle et ça me picote en même temps.
Ouais, ouais, ben oui, c'est vrai que depuis que je travaille, bon, je fais plus grand chose, quoi, disons. Avant, je le faisais un peu sur moi, mais après, Ouais, mais j'ai arrêté, quoi. à mon avis, c'est pas que sur toi, c'est aussi sur les autres, hein. Bon, on Hum, verra ce que les cartes disent, hein. Et à un moment donné, ça me chauffait au niveau du plexus solaire. Alors, je ne sais pas ouais, si en ce moment, toi-même, tu t'es mise en retrait, comme si tu voyais de moins en moins de monde. Et là, du coup, ils sont en train de mettre, on dirait qu'ils mettent les bouchées doubles pour te donner envie de commencer à t'extérioriser, à aller vers les autres. Est-ce que ça te ouais. parle? Oui, oui, ben oui, c'est vrai que bon, j'essaie je sais pas, de me protéger, je sais pas, voilà, de ce que les gens, comment ils sont, quoi, c'est... Ouais. Donc, je crois que quand on m'a fait nettoyer les oreilles, c'est que tu supportes plus d'entendre le négatif chez les autres, le mauvais, le... Et Ouais, donc, ouais, ouais, mm, ouais, parce que euh, on disait valeur accrue, indispensable. Vraiment, continue à augmenter tes valeurs, à te dire, après tout, les gens fonctionnent comme ça, je dois accepter. Parce que chacun est dans sa vérité, on peut pas, tout le monde ne ouais, peut pas ouais, ouais. réfléchir comme nous. Mais en même temps, c'est peut-être aussi une façon de te montrer, tu as vu, tu es différente des autres, tu n'es pas comme eux, parce que toi-même, tu es une vieille âme. Ouais. Si tout le monde fonctionnait comme toi, tu n'arriverais pas à voir la différence entre eux et toi. Hum, Donc des fois, l'univers peut faire exprès de te faire vivre ou voir ou entendre des choses comme ça pour que tu réalises que tu te dises mais je comprends pas, pourquoi ils se font du mal comme ça, pourquoi ils trahissent comme ça, pourquoi ils disent des mensonges comme ça. Ben, parce que toi, t'es pas comme ça, mais pour te faire comprendre que, tu vois, tu es différente d'eux parce que tu es plus évolué qu'eux. C'est aussi pour ça qu'on te fait vivre ça, hein, des fois. ouais, d'accord. Voilà. Et Ouais, donc, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident, quoi. ouais. Mais il faut que tu acceptes. Il faut que eux, ils sont, voilà, ils jouent un rôle pour te faire comprendre ton rôle à toi. Et à un moment donné, on m'a montré une belle lumière blanche. Donc à mon avis, en plus, tu es protégé de tu sais, l'énergie christique et l'énergie de Marie. D'accord. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher mon jeu de cartes, les maîtres ascensionnés. Alors là, pour l'instant, tu vois, le poster, je l'ai laissé encore sur la table. Moi, j'ai fait le soin, j'ai fait ce que j'ai pu pour, tu sais, pour éliminer des choses chez toi qui Ouais, t'embêtent. Et j'ai laissé des patchs énergétiques qui continuent à travailler sur toi. Donc c'est possible que tu puisses sentir, tu sais, un peu comme une pression au niveau du dos ou au niveau du chakra du cœur. Et je ouais. t'ai laissé aussi pour l'ancrage, pour que tu acceptes ta vie sur Terre. Mince, il y a un papier qui s'envole. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si on disait tu descends sur Terre, le papier s'envole, tu sais, il tombe. Donc on t'a fait tomber sur Terre et tu dois accepter ta vie sur Terre. Tu dois accepter, tu dois t'ancrer, tu dois te recentrer sur toi, t'occuper de toi. Et après, en t'occupant de toi, l'univers va commencer à te mettre la suite de ta vie parce que tu as des choses à vivre. À mon avis, toi aussi, tu es là pour aider des gens. Ouais. Donc j'ai laissé les patchs pour l'ancrage et pour le cœur, pour te réparer ton petit cœur, hein, parce que voilà, tu vis des choses qui, toi, ça te déstabilise, mais en vrai, on est juste en train de te faire comprendre, tu vois, tu es différente des autres. Là, je vais aller chercher mes jeux de cartes, les maîtres ascensionnés. J'en ai profité pour prendre même un autre jeu de cartes, le sens de la vie, pour voir ce qu'on va te donner comme message de ce qu'on attend de toi sur Terre. Donc les Ouais. maîtres ascensionnés, on va commencer par celui-là. Alors, votre perception de la situation est juste. Ah ah. Alors je vais la lire après, Ouais. c'est la première carte qui arrive. Je regarde, tu vois, quand je sors mes cartes de mon boîtier, je regarde toujours la première carte parce que c'est déjà un message. Alors, Horus, la carte Horus. Alors c'est pas numéroté, du coup je mets du temps à trouver. A, B, C, D, E, F, G. Bah mince, je me trompe pas. Ah, maintenant c'est votre perception. Votre perception. Là, là. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même
y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie sera plus facile. Mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc là, je crois qu'on est en train de déjà nous faire comprendre que tu as du mal avec les autres parce qu'ils ne te comprennent pas, ou alors peut-être qu'ils te prennent pour une folle, alors que toi, là, la carte, elle te dit, toi, tu as raison. Ça ne veut pas dire que les autres ont tort, ça veut dire que les autres sont dans leur vérité à eux, mais toi, tu as raison. Reste sur ta vérité à toi, et là, maintenant, tu dois suivre ton intuition pour continuer ce que tu as à faire. Alors, autre signification, je vais te donner d'autres significations, et tu vois celle qui te parle le plus. Ayez confiance en votre intuition et votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes la seule à savoir ce qui vous convient. Donc, quand tu es dans ton domaine à toi, quand tu parles de tes expériences à toi, t'occupe pas de leur opinion à eux. Tu sais, un jour, ils verront que tu avais raison. Et même s'ils ne le voient pas, c'est pas grave. Après, ça, c'est l'ego qui veut dire, vous avez vu, j'avais raison. Toi, tu dois rester dans ta vérité à toi, respecter ton opinion et vivre ce que tu as à vivre. Les autres, si tu sens qu'ils sont pas bons pour toi, qu'ils sont négatifs et tout ça, tu t'éloignes d'eux. Tu les sors de ta vie, point barre. Même si c'est des membres de ta famille, même si, au pire, même si c'est des enfants à toi, toi, suis ton instinct, tu as raison, tu sais ce que tu dois faire. Eux, tu les laisses avec leur vérité, et quand ils verront ce que tu as accompli, après, ils vont se dire, ah ouais, d'accord. Tu sais, ma main, elle continue à... Ça picote, c'est bizarre, c'est comme si on mettait plein d'aiguilles dans les doigts. À mon avis, c'est que tu dois commencer à travailler toi aussi. Hein. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Alors, je remets celle-là dedans. Toi, apparemment, tu te sens un peu isolée, tu te sens abandonnée, tu as l'impression de ne pas être comprise, alors qu'en vrai, en vrai, toi, tu as raison. C'est juste qu'il faut que tu te dises, allez, je m'occupe plus de leur opinion, je les laisse plus me faire du mal avec eux. Parce que des fois, ils doivent dire, ouais, mais non, mais ça va pas, mais elle dit n'importe quoi, elle. T'occupe pas de ça. T'occupe pas. Vis ce que tu as à vivre. Laisse-les eux dans leur chemin de vie, et toi, vis ce que tu as à vivre. Michael, il est avec toi, hein, t'es pas toute seule, hein, t'es protégée. Toi, t'as l'impression que t'es seule, mais t'es pas seule. Hein. Ouais, j'ai des frissons quand on dit ça. Ouais, ah mais je te promets, il est là, il est en train de me dire qu'il est avec toi, là. C'est comme s'il t'enveloppait dans ses ailes. Il t'enveloppe pour t'envoyer plein d'amour. Parce que pour lui, t'as un bébé chéri, t'es importante. Il disait, tout le monde est important. Mais c'est comme s'il disait, mais non, je veux pas qu'elle croie qu'elle est... C'est comme si tu avais l'impression que finalement, alors je sais rien, alors c'est moi qui me trompe. Alors qu'est-ce qu'il y a, je suis bête ou quoi? Non, lui, il veut que tu gardes ton estime de toi. Tu as raison. Ta perception de la vie est juste. C'est les autres qui ne savent pas, mais c'est pas de leur faute, ils sont pas éveillés comme toi. Toi, tu es une vieille âme, eux, tu es plus évolué qu'eux. Alors, on y va. Alors, il veut que tu te détendes. Ouais. Parce qu'apparemment, tu es souvent crispé en ce moment. Oui. J'ai tiré les cartes, j'ai mélangé. Toi, je l'ai remise dans le jeu. J'ai mélangé et la carte est revenue. Votre perception de la situation est juste. C'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, je crois que c'est un... Il faudra regarder sur Google, parce que j'ai peur de me tromper. Mais il me semble que c'est comme si... Je crois que c'était un pharaon qui avait des capacités. Il me semble, c'est ce que m'ont dit d'autres personnes. Oui. Mais j'ai les jeux de cartes aussi. Je les ai, ceux-là aussi. Ouais. D'accord. Eh ben, alors, tu connais, tu as tiré la carte de persévérance. Continue. Et là, on voit encore, c'est Lug. Il a son troisième œil qui brille.
Donc c'est vraiment, on nous fait comprendre qu'on est en train de te travailler au niveau de ta clairvoyance. Ils sont en train de travailler ta glande pinéale pour que tu aies de plus en plus la capacité d'avoir des bonnes intuitions, d'avoir de bonnes idées, d'avoir un bon instinct, mais d'avancer sur ton chemin de vie. Là, on veut que tu persévères sur ce que tu sais être juste. Tu as raison, continue. Et je ne sais pas si tu posais une question à l'univers, si tu demandais une réponse à l'univers, la carte oui est sortie. Oui, tu as raison. Alors, je vais le lire et tu vas voir. Alors, persévérance. Ok, alors elle est où celle-là? Mince, Nacera, concentre-toi. Celle-là, je l'ai lue. C'est dommage qu'ils ne numérotent pas les pages, on perd du temps à chercher. Faut que je trouve un système. Un jour, je prendrai le temps de faire numéroter ou de coller des... Je sais pas, je vais voir. Alors, Lug, grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérante. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Donc tu vois, tu avais commencé à faire des choses sur toi. Et je te dis, à un moment donné, j'ai senti que ça me poussait dans le dos. Tu as une idée, tu as un projet. Il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais on dirait que tu avais arrêté. Et eux, ils te poussent, ils disent, mais non, mais il faut qu'elle continue. Et là, ils disent, persévère. Ne t'arrête pas, n'écoute pas les autres. Les autres, ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils ne sont pas éveillés comme toi. Toi, suis ton instinct. Suis tes envies, suis tes rêves. Ouais. Parce que là, je te dis, hein, il montre encore une fois ton troisième œil qui est en train de... T'as raison. Et là, celui-là aussi, on voit un œil. Et je te dis, dès que j'ai commencé... D'ailleurs, je l'ai dessiné, je vais te montrer l'image. Quand je t'ai fait ton soin, j'ai dessiné l'œil. Comme quoi, ils sont vraiment en train de s'occuper de toi, te détendre, s'appuyer fort sur le front, c'est douloureux pour moi. Ils sont en train de te nettoyer ta glande pinéale pour que tu aies de plus en plus de clairvoyance et d'intuition, pour que tes capacités s'amplifient. Alors, ils vous aideront à prendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire. Autre signification. Il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Donc c'est les promesses que tu t'es faites toi, ton âme, à toi en venant sur terre. Tu es venu pour aider les gens. Tu es venu pour soigner toi aussi. Donc continue, réalise tes rêves. Et le téléphone qui valide. Non mais non mais allô quoi. Non, donc il faut que je continue le Reiki. Continue, réalise tes rêves. Au fond de toi, tu es faite pour aider les gens. Tu as envie d'aider les gens. Alors vas-y, tu es venu pour ça. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiante et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Alors, et là maintenant, je lis la carte oui de Ganesh. T'inquiète pas, je vais continuer le tirage jusqu'à ce que tu aies bien tes messages. Hein. Alors, il y a un moment donné, tu vas peut-être entendre la porte, du bruit, tout. C'est mon mari qui va rentrer avec les courses. Il va rentrer du travail directement, il va me poser les courses. Alors, donc tu t'inquiètes pas. Ah, je l'ai vu. Oui, il est là. Oui, Ganesh. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont été retirés. Restez confiante que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Autre signification possible. La réponse à votre question est oui. Le moment est opportun pour passer à l'action
ou apporter un changement. Tu vois? Je te dis, dès le début, j'ai senti qu'il me poussait dans le dos. C'est vraiment... Mais il me poussait fort, ça faisait même mal. C'est comme si ça faisait un moment déjà que tu étais en train de procrastiner. Et qu'ils disent, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu sais, en gros, c'est comme si on me disait, là, si tu étais morte là cette nuit, et que tu aurais vu de l'autre côté toutes les... Tu sais, tu aurais eu du recul et tout, tu aurais dit, oh, mais moi, j'avais pas compris que je devais faire ça. Mais je savais pas que j'étais venue sur Terre pour ça. Ben là, ils te disent, oui, vas-y, avance. Là, on est en train de t'enlever tous les barrages de ton chemin. Fais ce que tu as envie de faire. Viens t'éclater, fais ce que tu as envie de vivre. Donc, vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire. Gardez la foi. Et là, maintenant, je vais prendre d'autres jeux. Je les remercie. Je les remercie déjà pour te donner envie d'y croire. Et là, je vais te faire le sens de la vie. Je te montre les boîtes au cas où tu ne connais pas les autres. Le sens de la vie. Celui-là, tu vois, je l'utilise pour ceux qui ne savent pas trop ce qui les attendent. Ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Et ben voilà. Tu portes l'amour en toi. Tu te rappelles, je t'ai dit, pendant le soin, on m'a montré une lumière blanche. Comme quoi tu travailles avec les énergies christiques et les énergies de Marie. Et bien là, on te voit, tu es représenté par un ange et tu portes une boule de lumière au niveau de ton chakra du cœur. Tu es là pour apporter ton amour et ton aide toi aussi. Hein. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière de l'amour. Tu te rends compte? Alors, je vais lire le message, après je vais tirer d'autres cartes. Alors, hop, toc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J, L, hop, hop, hop. Encore un jeu de cartes qui n'est pas numéroté. Ah, le voilà. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations, vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certaine que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de l'amour et vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre. Et je te dis, pendant le soin, on m'a montré que tu étais entouré de lumière blanche. Alors toi, tu as l'impression que, comme c'est du style, tu sers à rien, alors qu'en vrai, tu es super importante. Alors, je sais pas si tu te rends compte. T'as vu? Ouais. Donc, apparemment, tu es sceptique. On va voir la suite du tirage de cartes et tu vas voir. Alors, vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle, car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Tu vois, je t'avais dit que mes mains me brûlaient. C'est comme si tu étais en train de trop stocker dans tes mains. Et puis du coup, moi, ça me brûle parce que tu dois le distribuer, tu ne dois pas le garder pour toi. Et moi, ça me chauffait les mains, ça fourmille. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais tu as de la puissance dans tes mains. Et toi, tu ne l'as pas distribué. Alors que tu es venu sur Terre, toi aussi, pour guérir les autres. Alors, que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseils ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Alors maintenant, donc je te dis juste, tu vois, moi, je crois que je te l'ai dit, hein, quand j'attrape mon jeu de cartes, la première carte qui arrive, moi je la regarde, c'est déjà un message pour vous. Maintenant, je vais tirer encore 3 cartes du sens de la vie pour toi. Tu vois, je continue à avoir mal au niveau du front, hein, ils sont en train de te nettoyer. Hein. Ouais.
Donc attends-toi peut-être des fois à avoir un peu comme des migraines ophtalmiques ou tu sais ça fait mal au niveau du front, après ça part un peu comme les branches des... Oh il y a eu un drôle de bruit. C'est toi qui as fait du bruit? Ah, j'ai dû cogner sur le téléphone, ouais. Ah d'accord, bon bah au moins je préfère le signaler parce que qu'on se dise pas ouh c'est l'autre monde qui vient nous voir. Donc tu verras au niveau de la vidéo comment j'ai montré la douleur. Mais en général par rapport au troisième œil, c'est souvent ces douleurs-là qui viennent. Et le mal à l'oreille, c'est peut-être qu'on est en train de commencer à travailler ta clairaudience. C'est possible, hein. T'as entendu? Ça fait bip? Ouais. Donc c'est peut-être ça, hein. Tu verras bien dans... Après je peux pas te dire quand, mais c'est... Ah, toutes mes cartes pour sauter d'un coup, comme si quelqu'un avait tapé dedans. Ah bah attends, je vais regarder les 3 cartes qu'on sautait. Orateur, pratique, force. Alors pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc c'est une carte qui te dit, là ce que tu as commencé à apprendre, il faut que tu le pratiques régulièrement pour que ça devienne de plus en plus, tu vois, naturel chez toi pour que tu saches bien le faire. Ouais. Tu vois? Ok? Force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Là, on te voit comme un guerrier. Tu es monté sur un cheval, tu es prête à aller de l'avant, tu es prête à vivre ta vie. Toi, tu as l'impression que tu es faible, alors qu'en vrai, tu as un potentiel, tu as de la force en toi qui te prépare à vivre ces expériences-là. Et la carte orateur. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que peut-être que tu feras des conférences après, je ne sais pas. Ou peut-être une carte qui dit que, tu sais, comme si tu allais communiquer, parler pour aider les gens. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Peut-être, c'est dans la communication, parler avec les autres pour guérir par les mots, par tes conseils. C'est peut-être ça aussi. Les 3 cartes ont sauté. Je les remets dans le jeu et on va voir ce qu'ils donnent comme message. Mais vraiment, ça m'a fait comme si quelqu'un avait tapé dedans. C'est trop bizarre. S'il vous plaît, pour Sylvana. J'ai la tête qui tourne. Alors, t'avais ressenti toi pendant le soin... T'avais ressenti quoi pendant le soin, toi, Sylvana? Légèreté et au niveau de... Dans le ventre, là, comme un peu des gargouillis, mais légers, quoi. J'ai oublié de te dire... Attends, je vais le chercher. Ils m'ont fait travailler ton chakra plexus solaire. Ouais. J'ai dû prendre de l'obsidienne. Donc ça, l'obsidienne, c'est pour enlever le négatif. Ouais. Et normalement, le chakra plexus solaire, c'est pour, tu sais, pour te donner envie d'aller vers les autres. Parce que là, maintenant, comme tu vas devoir guérir toi aussi des gens ou aider des gens, il faut qu'on te donne envie d'aller vers eux. Et donc, on m'a fait prendre de l'obsidienne noire. Alors, c'est la deuxième fois que je le prends. Je viens juste de l'acheter en vacances, là, quand j'étais en Vendée, là, ça va faire 2 semaines demain. Et je l'utilise, tu sais, j'étais au-dessus de ton chakra, le plexus solaire, et il me faisait comme si je devais ramasser quelque chose. Je nettoyais, je ramassais, et je devais jeter. C'est la deuxième fois qu'on fait faire ça. C'est vraiment comme si on t'enlevait tout le négatif pour enfin laisser la place à l'amour, à la lumière et au désir d'aller vers les autres. Moi, je la pose là, faut pas que j'oublie. J'ai bien fait de l'acheter parce que là, je vois qu'on me fait utiliser de temps en temps. Donc, quand tu as senti les gargouillis, c'est parce que j'étais en train de nettoyer. Moi, j'ai pas pris mon poussine. Mais j'ai fait le chakra sacré. Maintenant, je me rappelle. Plexus solaire. Ouais. Allez. Alors, je reprends 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop. Oh non, c'est fou ça. Mais c'est fou ça. La carte orateur, elle est revenue. Donc, tu vas utiliser la communication, le dialogue. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas communiquer de plus en plus. Mais où tu vas faire des conférences, je te dis, où tu vas devoir parler de plus en plus avec les gens. Ouais. Liberté. C'est vrai que bon, je suis pas très honnête de discuter des fois avec les gens, je sais pas, je suis pas... Bah, normalement, ça devrait aller mieux parce que je te dis, ils t'ont nettoyé au niveau du plexus solaire pour te donner envie d'aller vers les autres. C'est vraiment, il faut que tu te dises, t'es pas venue sur Terre pour rester toute seule dans ton coin. Tu as une raison d'être là,
Et ta raison, c'est d'aider les autres, d'aller vers les autres, de conseiller, de guider. Et là, il y a la carte liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc c'est toi qui dois décider ce que tu veux vivre. Et ce que tu veux vivre, tu peux vraiment le vivre. Ça peut, c'est pas qu'un rêve. Tu peux l'amener dans ta réalité. Donc cette carte, on voit un ange qui est là au bord de la mer, qui regarde les dauphins au loin et qui regarde un coucher de soleil. Et je pense que c'est pour dire, laisse partir l'ancien et maintenant laisse venir un nouveau jour, une nouvelle vie et de nouvelles expériences. Et tout à l'heure, tu avais la flûte pour pratiquer. Maintenant, tu as le violon. Votre vocation à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors, je ne sais pas si toi, tu fais de la musique. Non. Mais je pense que c'était surtout pour nous dire, peut-être, écoute de la musique toi aussi pour remonter ton taux vibratoire, mais que de la musique qui te fait du bien. Même si c'était des méditations avec mais des choses qui vont faire ce qu'on sent hein, que t'es éteinte, on l'entend à ta voix, tu n'as même pas besoin d'être médium pour le comprendre. Mais il faut vraiment que tu trouves des choses qui te donnent envie de rire, de t'amuser, mais pas d'écouter des musiques tristes ou des choses qui te rendent nostalgique. Hein. Oui. Mais la musique, c'est de la créativité, ça peut éveiller des choses chez toi. Hein. Alors, ou tu écoutes de la musique, ou toi, tu essayes de voir s'il n'y a pas quelque chose que tu aimerais, je sais pas, un instrument que tu aimerais quand même tester. Mais bon, tout à l'heure, c'était la flûte pour dire, entretien, fais de la pratique sur ce que tu avais appris. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes. Je te le montre. Ah, à l'endroit, c'est mieux. L'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on va me donner comme message? La force en toi. Encore une fois, on te le dit. Tu as la force en toi. Tu es capable de plein de choses. C'est toi qui... Je crois que tu t'es tellement... je sais pas ce que tu as vécu, mais tu t'es tellement mis en retrait que tu as l'impression, on dirait, de ne pas mériter la vie qui arrive. C'est comme si tu avais l'impression que tu ne la méritais pas. Tu t'es mis en recul et tu ne te laisses pas savourer ce qui doit arriver. Mais il faut que tu te relèves. Ce que tu as vécu, c'était une expérience. Il faut que tu te relèves et que tu ailles de l'avant. Tu as autre chose à vivre. J'espère que tu vas aller mieux après, parce que c'est triste de t'entendre comme ça. Ça fait... Ah, ben voilà. 2 cartes encore qui ont sauté. Chakra sacré, je t'ai dit qu'ils étaient en train de te le travailler, ben c'est revenu là. Archange Michael. Et la victoire. Donc normalement, ça devrait aller mieux pour toi. Oui, j'espère, ouais. Ah, et la première carte que je vois, numéro 1, ta renaissance, nouveau départ, idée, créativité, il y a encore l'instrument. Dans un coin, il y a l'instrument, il y a le bébé qui arrive, la nouvelle vie, et toi qui baignes sous le soleil, la carte numéro 1, nouveau commencement, nouvelle vie, à voir. Donc je vais tout remettre dans le jeu. Je vais juste lire Michael quand même. 35. Et après, je remets les cartes dans le jeu pour voir si elles reviennent. Alors, stabilité et sécurité. Michael tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra, qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michael est auprès de vous et il vous procure de la force, de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. 3e carte qui te parle de la force que tu as en toi. Et je te dis, la carte victoire a sauté. Ouais. Donc, tu as encore des efforts à fournir. Tes efforts, ça va être d'être optimiste, d'être positive et de commencer à faire que des choses qui t'engagent sur le chemin du positivisme pour que ta vie change. Si tu restes là, en retrait, dans le négatif, à pas y croire, tu vas entretenir ça. C'est la loi d'attraction. Tu entretiens ce négativisme et ça devient ta vie à toi. Ouais. Il faut vraiment que tu commences à changer. Surtout si c'est nouveau pour toi,
Fais-le même progressivement, tous les jours, quelque chose de nouveau. À pas de bébé, mais commence à changer. Parce que ça serait vraiment trop bête que tu passes à côté de ta vie. Je te dis, hein, tu quitterais ce monde cette nuit, tu regretterais de ne pas avoir essayé au moins. Alors, je continue. Bon, ça saute plus, c'est pas grave, je continue. À ma manière. Hop, allez, glissez les filles, hop. Et ben voilà, ça continue. Chakra plexus solaire, il est revenu encore une fois. C'est le chakra qu'on m'a fait travailler le plus sur toi. Hein. Ouais. Déménagement, changement de travail, voyage. Ou alors, changement au niveau de ton évolution spirituelle. On te voit quitter le passé, tu veux plus le regarder, tu n'en veux plus de ce passé. Tu as tourné la tête vers l'avenir, tu sais pas où tu vas. C'est un nouveau départ, des nouvelles directions. Et là, à tes pieds, il y a une valise couleur or. C'est toutes tes capacités parapsychiques, c'est tes valeurs à toi, ta médiumnité, peut-être tout ça, c'est couleur or. C'est toutes tes capacités parapsychiques que tu prends avec toi pour cette nouvelle voie qui arrive. Donc, où tu vas déménager, où tu vas évoluer au niveau spirituel, mais moi je ne serais pas étonnée que tes capacités parapsychiques, ça commence encore à évoluer, à changer. Et là, où tu as rencontré un monsieur qui avait des capacités, où tu l'as rencontré, où tu vas le rencontrer, ou alors c'est ton côté masculin à toi, parce qu'on voit le monsieur, il a un gros cristal de roche dans les mains, c'est quelqu'un qui a de fortes capacités, on peut parler de toi dans ce côté masculin qui détient de fortes capacités, ou alors un monsieur qui va rentrer dans ta vie et qui va t'apprendre des choses importantes qui vont changer ta vie, que tu vas utiliser pour ton avenir et pour ce que tu dois faire sur Terre. D'accord. Alors, est-ce que tu l'as rencontré, ce monsieur? Le maître Reiki que tu as eu, c'était un monsieur? Non, c'était une dame. Hein. Non, mais j'ai vu, il y a plusieurs mois de ça, j'ai vu un monsieur aussi qui fait les guérisons, il fait les cartons en fait. Ouais. Voilà. Et lui, t'as pas dit que tu avais des capacités? Non, il m'a dit que j'étais beaucoup protégée, mais il m'a pas dit, non, il m'a rien dit de spécial. Ouais, J'avais rencontré quelqu'un, mais voilà. Ouais, puis des fois, tu sais, t'en as, ils sont jaloux, ils veulent pas le dire parce qu'ils ont peur que ça nous fasse de l'ombre. Enfin, que ça nous... Je parle d'eux. Comme ça, c'est, ah non, je vais rien lui dire. Alors, après, va me piquer des clients. Donc, il y en a, ils veulent pas le dire. Mais bon, tu verras bien. Où c'est un monsieur qui va rentrer dans ta vie, je te dis, où c'est toi qui va découvrir tes capacités. Donc, ton plexus solaire, je vais le lire. 37. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Samuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire. Là où se trouve votre troisième chakra est l'énergie de la force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le saurez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc tu vois, c'est quand même toi, tu as l'impression que tout est négatif, alors que ton tirage, lui, il est complètement positif. Alors, je continue, je recouvre. Alors, l'anxiété, hein, c'est sorti. Du fait qu'en ce moment, tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie. L'indécision, tu as l'impression d'être perdu. Hein. Tu as vraiment l'impression que tu sais. Voilà. Oui, je me cherche, parce que je voudrais faire des trucs, mais je n'arrive pas. Voilà, mais moi, je pense, je vais être dur, hein. Mais c'est toi qui bloques parce que tu sais pas comment... Tu n'as pas encore osé franchir le pas. Ouais. Voilà. Et donc, troisième carte, la tornade. Donc, il y a du changement, il va y avoir du chamboulement dans ta vie. Si ça se trouve, tu vas commencer à... l'expression
tu vas peut-être commencer à... Les autres vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, machin. Et là, tu vas dire, écoutez, c'est bon. Moi, maintenant, il faut que je suive ma voie. Je vais faire ce que j'ai à faire. Vous me croyez pas, je m'en fiche. Maintenant, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon avenir. Alors, possible que tu commences à faire sortir des gens de ta vie, que tu commences à changer plein de choses dans ta vie. Mais il y a du changement, hein. Ça bouge. Ça va bouger, en tout cas. Et c'est avec la carte du déménagement, du changement. Donc, tu vas devoir prendre une décision pour changer ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça, mais tes guides vont te pousser à avancer. Je te dis, tu es là pour aider. Tu es là pour voir du monde. Tu sais, une fois que tu vas être plus lumineuse, quand tu vas rayonner, quand tu vas retrouver le goût à la vie en te disant, oui, après tout, j'ai pas envie de revenir sur Terre pour tout recommencer. Je suis là, je vais réaliser mes rêves. Je vais faire ce pourquoi je suis venue. Je vais faire ce qui va m'éclater. Et là, ma vie va changer. Parce que tu as décidé d'être heureuse, donc tu vas voir que ta vie va se mettre en place. Et là, tu n'auras plus de regrets. Et tu vas vraiment, déjà ça en soi, c'est prendre une décision. Et bien là, l'univers va emboîter le pas avec toi et les choses vont se mettre en place. On va te mettre sur ton chemin des personnes comme toi, qui sont dans l'amour comme toi, qui sont dans les mêmes résonances que toi. Mais pour l'instant, tu vois, comme tu es dans le négativisme, tu es vraiment en retrait par rapport à ta vie. Donc on continue à te faire mariner sur du négatif. Hein. Alors, je recouvre encore. Et ça revient. Et ça revient. Les guérisseurs de tous les temps. Donc, puisque je t'ai fait ton soin, là, c'est une carte qui dit, on t'a envoyé l'émissaire de la guérison. Donc, moi, quand je fais le soin, j'appelle les guerriers de la guérison. Et je leur demande, apportez-lui tout ce dont elle a besoin. Nettoyez-la de tout ce qui l'empêche d'avancer. Et s'il vous plaît, apportez-lui la guérison physique et émotionnelle sur tous les plans de l'être. Je les ai sollicités. La carte est sortie. Je te la lis. Donc la carte 51. 51, tu vas voir. Ça ne peut pas être plus explicite. Ils vont s'occuper de toi pour que ça aille mieux dans ta vie. Santé et vitalité. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Donc ta force vitale du plexus solaire. Donc tu vois, cette énergie qui est enlisée, qui est coincée, qui est bloquée, il est là, lui, pour déboucher. Tu sais, on va dire un peu comme déboucher le lavabo. On va débloquer ça parce qu'on a besoin de toi, parce que tu es venu apporter ton aide et ton amour sur Terre. Donc, comme on a besoin de toi et que ton âme, lui, est en train de tirer elle tire la sonnette d'alarme. Elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, Sylvana? Elle a oublié pourquoi elle est venue sur Terre. Donc là, ils envoient le guerrier de la guérison pour te nettoyer, pour te libérer de cette énergie-là où tu es resté enlisé. Donc, cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse à chaque fois que vous en aurez besoin. Et besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Et là, c'est suivi par la carte le yin et le yang. Donc encore une fois, des énergies très lumineuses qui viennent te guérir. Donc tu as la lumière bleue de l'archange Michael, parce que je l'ai appelé, hein, parce que lui, il est là pour aussi couper avec ton passé pour que tu puisses enfin avancer vers ta nouvelle vie. Et donc l'énergie du divin, ce que tu portes en toi, hein, comme nous tous, qui vient te nettoyer. Alors il y a une partie qui est une lumière blanche, donc je dirais c'est l'énergie christique avec laquelle tu vas travailler. Et l'autre côté, une lumière dorée, celle qui est sur tes cartes, on l'a vu où? Mince, ah oui. Avec ta valise dorée, ce que tu portes en toi, c'est les énergies de la guérison que tu portes en toi pour les autres. Et là, je te dis, le yin et le yang, je vais te lire ça tout de suite.
22. Donc je te promets, si tu reverras ta vidéo avec tes cartes, ton tirage, il est super positif. Maintenant, c'est à toi de sortir de cette torpeur, on veut dire, de sortir de... Tu t'es bloqué dans quelque chose, tu ne veux plus en sortir, c'est toi de te dire, j'ai la solution, j'ai la clé pour sortir. Je vais l'ouvrir cette porte, je vais m'en aller et vivre enfin ce que la vie a à m'offrir. Pour l'instant, c'est toi qui te rends toi-même prisonnière de ta vie. Là, je suis méchante, hein, mais je suis obligée de te mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Là, tu parles de clé, là. J'ai rêvé une fois de mon père qui est décédé, là, ça fait plusieurs années maintenant. Et j'ai rêvé, il m'avait parlé d'une clé aussi. Il m'a dit, t'as la clé. Tu as la clé. C'est... Donc... Là, mon téléphone, il fait bip. T'entends? Oui. C'est ton téléphone à toi qui est en train de m'appeler. Je te le montre, hein. Je te mens pas. Regarde, il y a ton nom, Sylvana. Oui. Ton téléphone est en train de me téléphoner. Alors qu'on est en communication. Quand tu as dit mon père, c'est comme si ton père avait fait quelque chose pour faire j'appelle, je suis là, je suis avec toi. Tu as la clé, ma fille. C'est toi qui peux transformer ta vie. Tu as ton destin en main. Donc je te lis les yin et le yang. Passivité et action. Intuition et logique. Cette carte représente le cycle énergétique de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte indique et annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Donc, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui se passent en train de bouger, on te nettoie. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors boucler la boucle. Le cycle du yin vous incite souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouverte à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Et là, donc on va comme... alors je ne sais plus si j'avais lu toutes tes cartes. Le yin, le yang, la tornade. Ah punaise. Bon, ben, sous toutes les cartes, il y avait encore une carte que j'avais pas lue. Une petite fille avec une clé autour du cou. Elle est dans son jardin. Elle est enfermée dans sa zone de confort, dans ce qu'elle connaît le mieux, de ce qu'elle a. Tu vois, elle se réveille le matin, elle a déjà ses petites habitudes, elle a déjà son petit train-train. Sauf que là, on lui dit, tu as la clé autour du cou. Et elle, là, alors je ne sais pas si tu le verras sur la carte, on voit qu'elle regarde sur le côté. Elle regarde et il y a des papillons qui lui disent, mais viens, regarde toutes les plaines là, qu'ils ont plein de promesses à t'offrir, une autre vie à t'offrir. À toi de décider si tu restes là, enfermé, ou si tu avances. La carte, elle était en dessous de tout le tas, donc je ne l'avais pas vue. Et là, punaise. La carte 30. Jardin et portail. Connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Cette carte illustre une jeune fille, tranquille, dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte la clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure. Sur le plan financier, en fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée. Mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses,
d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Alors là, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Alors, est-ce que j'ai oublié? Alors, attends. Je les prends une par une parce que est-ce que j'ai tout lu? J'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Et donc la carte, le voyage. Je te dis, où tu vas changer de vie, où tu vas changer de maison, où tu vas partir en voyage et ça va te faire du bien, ça va te reconnecter à toi. Donc un voyage antérieur, voilà. Ou alors ton évolution spirituelle. Alors je vais prendre un autre jeu de cartes. Je vais prendre les messages de guide et je vais voir ce qu'ils te disent eux. Est-ce que pour l'instant tu as l'impression que tu as des réponses? Oui, ça me... Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Ouais, parce que de toute façon, je cherche à déménager, je cherche à... Ouais. Mais je sais pas si je reste en France, si je pars à l'étranger, je sais pas. Suis tes intuitions. Suis tes intuitions parce que de toute façon, où que tu ailles, c'est parce que c'est important par rapport à ta mission sur Terre. C'est les lieux où on va, tu vois, au niveau énergétique, c'est important pour notre évolution. Par exemple, tu vois, moi, là j'habite Reims, et il y a un moment, je m'étais tiré les cartes et ça me disait, le lieu où vous habitez ne correspond pas aux énergies dont vous avez besoin pour votre évolution sur Terre. Donc l'univers va vous pousser à déménager pour que vous soyez en reconnexion avec les énergies propres, enfin, qui sont bonnes pour votre évolution. Et comme par hasard, il y a plein de médiums qui m'ont dit tu vas déménager, tu vas déménager, tu vas déménager et tu vas habiter auprès de la mer. Et c'est vrai qu'en plus, depuis que je suis gamine, je vais habiter au bord de la mer. Et normalement, cette année, je devrais déménager au bord de la mer. Alors j'allais mélanger les cartes et j'entends, attends, je dois te lire cette carte-là. Donc tu vois, j'ai attrapé le boîtier et il y a cette carte-là qui est sortie. On te voit sur un bateau, tu es toute seule, isolée. Alors le bateau est rouge, donc c'est l'ancrage. C'est le chakra racine, d'accepter de venir sur Terre, d'accepter ta mission sur Terre. Et on voit des requins qui s'éloignent de toi. Comme si au début les requins venaient vers toi, donc le négatif était vers toi. Et là maintenant il y a une lumière, on voit des mains géantes, donc les mains de l'univers, qui t'envoient des énergies d'amour, des énergies de guérison. Et du coup, ces nouvelles énergies positives, lumineuses, éloignent les requins de toi. Je vais lire la carte parce que c'est pas rien quand même. 19. Survie, guide guérisseur, méfiance, endurance, vigilance, persévérance. Vos guides guérisseurs entourent de leur lumière votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies, occasionnées par une autre personne, au comportement inconscient ou par vous-même qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, vous ont laissé psychiquement fragile et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à faire confiance en ce moment. Mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences. Imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Tous les humains commettent à un moment ou à un autre des graves et parfois de terribles erreurs. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise. Mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leurs bons soins. Ils vous prient de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants et compétents qui vous apprendront à tirer parti de ces expériences dérangeantes
et à faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Voici leur message à votre intention. Le danger est passé, vous êtes en sécurité, le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. Ah bah dites donc, c'est pas rien. Comme quoi vraiment de prendre la première carte à chaque fois, c'est vraiment un message, c'est pas rien. Alors s'il vous plaît, je vais te prendre encore 3 autres cartes. Et après je te laisse tranquille, si tu as envie d'aller dormir ou te reposer, tu vas te reposer pour que le soin continue à faire son travail. Oui. En plus, je sais pas si on est encore dans les énergies de la pleine lune là qu'il y a eu, mais c'est vrai que ça peut jouer ça aussi, hein. Ça peut amplifier. S'il vous plaît, pour Sylvana. Ah bah, j'attrape une carte, il y en a une qui a sauté, je la garde, je la mets là. Du coup, je sais plus ce que je voulais prendre. Alors, parce que quand je suis coupée dans l'élan, j'y arrive plus. Il faut que je me recentre. J'ai mon mari qui est rentré. Allez, hop, hop. Et celle qui a glissé, d'accord. Alors, bravade, guide guerrier. Alors c'est comme si on te voyait te battre contre les autres. Et là on te dit juste à respecter les opinions de chacun. Je vais la lire quand même, c'est parlant. Ces cartes-là, elles sont super. Hein. Je te remontre le boîtier au cas où. C'est demander à vos guides. Voilà. Alors, bravade, guide guerrier, rébellion, libération, courage, résistance. Avez-vous l'impression que tout votre être se rebelle contre l'autorité et que vous aimeriez parfois crier « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi ». Si oui, vous avez raison. Personne ne peut vous imposer sa volonté sans votre consentement. Le fait que vous acceptiez plus que les autres vous dirigent est en soi un progrès. C'est un signe que vous êtes de moins en moins dépendant et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Votre âme est consciente et elle est aux commandes de votre vie, prête à en prendre toute la responsabilité. Tenir tête aux autres, qui incarnent l'autorité dans votre vie, est une étape importante de votre développement personnel. Par ailleurs, vous devez savoir que tout le monde n'est pas contre vous. Demandez à vos guides guerriers de vous donner le courage de faire face à ce qui vous opprime. À la sagesse de savoir quand il faut respecter l'autorité, il vous adresse le message suivant. Défendez ce qui est important à vos yeux et exigez-le. Mais ne luttez pas pour le simple plaisir de lutter. Respectez également le leadership des autres et leurs droits. Voilà. Le déni. Hop. Alors, tu te caches quelque chose, tu te mens. La carte 22, je crois que tu as eu une 22 tout à l'heure. La carte 22. Aidant divin. Confusion, déformation, ignorance, compromis. Vos aidants divins sont là pour vous aider à enlever vos œillères et à faire preuve d'une plus grande honnêteté dans l'évaluation des difficultés que connaît votre couple en ce moment. T'es en couple là? Non, non. Alors, après c'est peut-être l'honnêteté envers toi-même. Alors, vos guides vous demandent gentiment de trouver le courage d'admettre qu'il existe de réels problèmes dans votre relation. Aussi grave soit-il, il risque de ne pas se résoudre tant que vous n'affrontez pas cette zone d'ombre. Admettez par exemple que votre femme a pris 2 verres. C'est une carte qui te dit d'être honnête avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mais c'est toi qui dois voir la vérité en face. Parce que là, il donne d'autres exemples. Admettez que si votre fils n'a pas trouvé de travail, c'est parce qu'il n'est pas en train de chercher. Voilà, c'est vraiment la carte qui te dit le plus important est d'admettre, d'être honnête, que vous vous cachez des choses à vous-même. Alors, que vous devez... Votre cœur, c'est tout ce que votre esprit tente de camoufler. Et tous ceux qui vous entourent le savent aussi.
Ce que votre esprit cherche à cacher, votre cœur le sait. Vos aidants divins veulent que vous reconnaissiez l'existence de ces choses désagréables, car d'ici là, elles continueront d'empoisonner votre vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer de changer tout ce qui est déplaisant. Il arrive parfois qu'il vaille mieux laisser les choses telles quelles ou arriver à un compromis. Si vous vivez avec une personne formidable, ce n'est pas le cas, du coup je suis obligée de chercher ce qu'ils veulent te dire exactement. Tac, tac, tac. Alors retirez vos œillères et regardez la vérité en face, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est à cette seule condition que vous apprendrez de vos difficultés et réussirez à les surmonter. Donc je pense que c'est juste à toi de voir que peut-être les expériences que tu vis, elles sont en train de te donner des leçons, elles sont en train de t'apprendre des choses, elles sont peut-être en train de t'apprendre à un moment donné que tu saches dire stop, c'est fini, je veux plus ça. Maintenant je veux, laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre, laissez-moi avoir ma vérité. Il faut que toi, tu décides de ta vie, mais sans dire c'est les autres, c'est à cause d'eux que j'y arrive pas, c'est à cause de ça. Non, sois honnête. C'est toi aussi qui as peut-être peur d'avancer, c'est peut-être toi aussi qui as peur d'aller de l'avant vers cette nouvelle vie. C'est pas seulement la faute des autres. Je pense que c'est ça qu'on dit. Enlève-toi, sois honnête avec toi-même. Et là, la carte des dons psychiques. Ta capacité de médium, tes dons, ça va s'accentuer. Ça va encore... là, on voit, ton corps est dans un lotus, sachant que le lotus représente, tu sais, le chakra couronne. Donc, ta capacité à communiquer avec l'autre monde. Alors, le lotus, lui, il est dans l'eau. On voit même un poisson qui passe devant toi. On voit la lune, on voit un oiseau. Donc, ça veut dire que tu as trois niveaux. Ouais, heureusement, c'est nickel, je vais bientôt me reposer. Il y a 3 niveaux. L'eau, l'air, le ciel, on peut dire la terre, les éléments. Comme si tes capacités à toi vont te permettre de communiquer avec des sphères différentes, des niveaux différents, mais c'est en train de s'amplifier. Je te lis la carte. Alors, la 47. Préscience, clairvoyance, réception, télépathie, dons psychiques, âme divine. Votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donnent accès à la 4e dimension, là où on entre en contact avec les guides désincarnés et illuminés qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans de nouvelles énergies de guérison. Tu vois, ça revient encore. Vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions clairvoyances. Profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques, car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Acceptez pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Alors si avec tout ça tu crois toujours pas, je sais pas ce qu'il te faut. Et là maintenant, je vais lire la dernière carte. Tu sais, c'est celle qui a glissé. C'est comme si elle avait sauté. Quand j'ai tiré les 3 cartes, celle-ci a glissé. Aidant divin. Ah bah c'est juste la carte d'avant. Attends, j'avais tiré la 47. J'avais tiré la 40. Donc tu as tiré la 40. Attends, le chiffre est là. 40. Et 41 avec la bravade tout à l'heure. Je vais bientôt changer d'ordinateur. J'espère que vous verrez bien après. Alors, appréciation, famille, collectivité, société, communauté. Il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez
à dépendre des autres de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux. Ah, c'est beau comme lapsus. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait, ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. La carte avait sauté. Donc je crois que ton papa était avec nous, hein. Parce qu'il a fait sonner ton téléphone alors que tu es déjà en ligne avec moi, ça on ne l'avait jamais fait. Là vraiment, il n'y a plus qu'à, hein. C'est toi qui as la clé. Alors ton père te l'a dit, moi j'étais en train de te le dire et en plus tu as tiré la carte. Tu as la clé, Sylvana, c'est toi qui vas transformer ta vie. À toi de décider si tu continues à vivre sous la pluie ou sous le soleil. Ouais. Voilà. Alors on va lire ta numérologie. Tu vas me redonner ton jour et ton mois de naissance. 3, 4, 57. Alors pas l'année. 3, 4, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es en chemin 1. Alors je te lis ça tout de suite. Chemin 1. Alors, l'ordinateur qui bug un peu. Allez, hop, hop, hop. Allez, s'il te plaît. Oh. Chemin 1. C'est une année de nouveau départ pour vous. Vous avez fait beaucoup de croissance intérieure et de travail intérieur. Il se peut que les choses soient tombées à l'eau ou que vous ayez apporté des changements radicaux dans votre vie. Maintenant, vous allez être encouragé à exprimer votre moi dans le monde. Vous allez être encouragé à vous mettre en évidence et à montrer au monde ce nouveau vous. Démarrer de nouveaux projets. Faire les choses différemment et se donner un nouveau départ. Tout cela va être pour vous une priorité cette année. Ben, c'est pas rien. Hein. Alors, je fais un copier pour te le mettre sous la vidéo. En fait, ta vidéo, elle est publique ou privée, je m'en souviens plus. Bon, ben, ça ne me dérange pas si ça peut aider quelqu'un. Bon. Ouais, je pense. Tu sais, l'univers fait bien les choses. J'ai souvent eu des gens qui m'ont envoyé des messages ou qui m'ont appelé en me disant merci à vous et à la consultante d'avoir partagé votre message. Votre guidance m'a aidé. J'ai l'impression que c'était pour moi. Donc, alors je vais la mettre publique. Je te remercie d'ailleurs d'accepter. Alors, à toi, je te fais des gros bisous à ce niveau-là. Du coup, je dis au revoir à ceux qui regarderont la vidéo. Je fais des bisous. Oui. Au revoir.